Et mieux, il était constamment avec le président de la Russie. Avant, pendant, après les massacres. Donc, témoin oculaire de tout ce qui se passait. Il ne peut pas nous dire, monsieur le président, encore une fois, qu'il est complètement étranger au fait qu'ils vont aider le peuple. Mieux, c'est pourquoi quelqu'un a dit que le profit qu'on a eu de la fissure entre la défense, la réconciliation ne peut pas effacer. Un des avocats de la défense nous a exilé ici un acte signé par l'accusé du pouvoir. Et quand vous lisez cet acte-là, il est mis à voir commandant du logement. Il met sa signature. Ça veut dire, monsieur le président, qu'il faisait des choses dans le dos du président de la Russie. Même si officiellement, il n'était pas le commandant du logement, il posait des actes qui le faisaient passer devant des tierces personnes comme étant le commandant du logement. Ça, c'est une évidence, monsieur le président. Aussi, par rapport toujours au commandant du logement, il a sorti deux éléments au même droit. Et ce qui a provoqué les événements de tout le monde doit descendre. C'est le fait qu'il est allé chercher les deux éléments-là, c'est ce qui a provoqué les événements de Passeport. Même si on n'est pas saisi de ces faits-là, mais c'est son comportement qui a amené cela à nous. Par rapport à Kalozo, je l'ai déjà dit, dans le suivi du Monsieur le Président, Kalozo, quand il connaît son procès verbal et au dossier, il dit clairement que Kalozo était leur chef d'équipe. Et ça a été confirmé par le passage du colonel Kamba Gabriel, qui a dit que le 6 novembre, Kalozo était pris pour le comité électoral. Et aussi, monsieur le président, notre parquet a écrit au commandant de la PR de Matam, qui gère actuellement le même droit, dans ce premier réponse. Le commandant nous dit qu'il ne peut nous donner aucune explication par rapport justement à la présence de Kalozo dans les repos du droit à la date de 2010. M. Mohamed Oukeka, monsieur le président, il est poursuivi pour crime contre l'humanité, pour viol, que nous considérons comme étant un crime contre l'humanité, monsieur le président. Parce que tout simplement, il y a une femme qui est venue, monsieur le président, et qui a expliqué de la manière la plus claire que c'est bien Mme Oukeka qui l'a vu. Et elle est restée constante. Cette femme n'a connu aucune variation de cette situation. De l'enquête de police jusqu'à l'instruction préparatoire et jusque devant votre monture que vous avez dit ici, elle s'était effondrée même, cette femme-là a dit, moi qui puisse, c'est bien mon ami qui est de la vie. Aussi, monsieur le président, vous ne verrez aucun témoignage à décharge qui indique que mon ami n'est pas auteur de ces faits. Même son chef, qui était avec ce trouble-là, aucun élément de son équipe, même de façon spontanée, ne s'est déplacé pour venir devant votre tribunal, témoigner pour lui. Et cette dame-là a dit, monsieur le président, qu'elle insiste là-dessus, qu'elle ne se trompe pas, parce qu'elle le connaît. Et on a posé la question à Modalou, est-ce qu'il y a des antécédents? Il dit non, il n'y a pas d'antécédents. La dame dit donc, vous connaissez là, vous accusez, et vous avez vu cette dame-là ici, monsieur le président, vous avez vu son corps. Vous avez compris effectivement qu'elle a été victime de viol. Et la personne qu'elle était, monsieur le président, c'est bien monsieur Modalou qui a même si j'ai aujourd'hui à ce point. C'est évident, nous on a la conviction que c'est bien lui qui a fait les faits. Monsieur Cécile Raphaël, il dit qu'il n'était pas là, il était à la clinique. C'est vrai. Parce qu'on a été à la clinique nous a conduit. Mais ce qu'il faut dire par rapport à lui, c'est que M. Cécile Raphaël était le commandant du salon de Pima. Deux, quand vous lisez l'interrogatoire de Cécile Raphaël, il vous dit qu'il était à la tête de 150 éléments. C'est dans son procès de part. Ce que nous disons, c'est ça.
il était à la tête de 150 éléments. Et il n'a repris normalement le service que lui dit autour. Comment se fait-il, Monsieur le Président? Des faits aussi odieux, des faits aussi graves se commettent au stade. Vous qui commandez 150 éléments, comment se fait-il que vous vous couchiez à la maison alors que tout le monde est occupé par ce qui arrive, Monsieur le Président? Mieux, par rapport à ces affaires, il était dans le système. Il était dans le système. Si Raphaël n'a pas pu dire devant la commission d'enquête internationale le nom d'un seul élément, d'abord de ce service, mais ensuite ceux-là qui ont été au cas, parce que c'est évident, Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle une omerta. Ces gens-là ont cherché à cacher ces crimes-là, à camoufler, à ne pas nous dire la vérité, Monsieur le Président. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Il fallait donner des informations utiles pour permettre à votre tribunal d'enquêter. Donc, c'est ça, Monsieur le Président, c'est ce qu'on voulait vous dire par rapport à l'imputabilité. Nous allons tout à l'heure laisser la parole à notre éminent procureur qui va vous dire, qui va vous parler des jurisprudences internationales et également qui va proposer des faits. Monsieur le Président, nous ne finirons pas notre propos sans vous dire encore une fois merci. Merci de votre sagesse, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci de votre honneur de Dieu. Vous avez montré au peuple, Monsieur le Président, que vous êtes tous les trois de la magistrat. Et que ce n'est pas par ailleurs qu'on vous a choisi. On savait que vous aviez la capacité qu'il faut pour mener à bien ces débats. Vous allez tout à l'heure, peut-être après toutes les réquisitions de plaidoirie, Monsieur le Président, vous allez vous retirer pour décider. Et avant que je me laisse la parole, je vais vous laisser réfléchir, Monsieur le Président, sur cette citation de Montesquieu. Une citation que j'ai allé chercher dans son célèbre ouvrage, L'Esprit des lois. Il dit ceci: les juges ne sont que la bouche qui prononce la parole de la loi. Des êtres inanimés qui ne peuvent en modérer ni la force ni la vigueur. Monsieur le Président, honorable assesseur, le peuple vous regarde. Le peuple compte sur vous. Au soir de votre décision, vous serez jugé par ce peuple-là. Notre souhait le plus ardent, nous qui sommes ici, Monsieur le Président, honorable assesseur, notre souhait est que ce peuple ce jour-là, lorsqu'il doit vous juger, il dise: voici les dignes fils de notre pays, les grands magistrats de notre pays, qui ont relevé un défi, le défi africain de la justice internationale, qui ont osé dire le droit, qui ont montré à la face du monde qu'en Guinée il y a une justice. Monsieur le Président, vous avez vendu positivement l'image de notre pays. Et quand vous allez vous retirer, je souhaiterais que vous pensiez à une femme. Donc le cas n'a pas été évoqué ici, mais vous permettrez que je parle un peu d'elle. C'est une femme que je vais nommer Oka. Elle a été victime de viol. Cette femme, Monsieur le Président, quand on a parlé de manifestation, elle était nourrice. Son enfant n'avait que 3 semaines.
Elle a confié son enfant à sa voisine. L'enthousiasme, l'euphorie l'ont amené au stade. Arrivée au stade, cette femme a été amenée. Elle a été conduite, Monsieur le Président, dans un endroit où, jusqu'ici, elle ne peut pas. Cette femme, Monsieur le Président, elle a été violée. Pendant une semaine, les yeux bandés, enchaînés, Monsieur le Président, son bourreau sortait, il partait se saouler la gueule. Il revenait, il violait cette femme-là. Cette femme aujourd'hui, Monsieur le Président, il a retenu pendant une semaine. Il est allé la jeter à Bamako. Une bonne âme a pris la femme là pour l'envoyer à Kosa. Elle a été atteinte de sida. Son mari l'a renvoyé. Ses parents l'ont renvoyé. Cette femme est dans la rue, Monsieur le Président. Je vous remercie. Bon,